Dans un village oublié des montagnes, où les sapins touchent le ciel et où la neige ne fond jamais complètement, vivait autrefois une famille que tout le monde enviait. Mais derrière les volets clos, un silence grandissait, un vide que personne ne voyait. Et il était une fois, au creux d'une vallée si haute, qu'on disait que les nuages y venaient dormir, un homme nommé Thomas. Thomas était bûcheron, et son bois était le meilleur de toute la région. Ses mains étaient dures comme l'écorce, son dos large comme un chêne, et son regard était toujours ailleurs, toujours perdu dans la forêt, même quand il était assis à table. Il avait une femme, Marguerite, au sourire fatigué, et 2 enfants, Léon, 8 ans, aux yeux brillants d'espoir, et petite Rose, 5 ans, qui parlait aux oiseaux comme si c'étaient ses frères. Mais Thomas ne les voyait plus vraiment. Du matin jusqu'au soir, il abattait des arbres, les charriait, les vendait au village. Chaque soir, il rentrait épuisé, mangeait en silence et s'endormait près du feu sans un mot, sans un regard, sans une caresse. « Papa reviendra bientôt », disait Marguerite aux enfants quand ils demandaient pourquoi leur père ne jouait plus avec eux. Mais les jours passaient et Thomas s'éloignait davantage, comme happé par la forêt elle-même. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en silence, Thomas ne rentra pas. Marguerite attendit, le cœur serré. Les enfants attendirent aussi, le nez collé à la fenêtre glacée. Minuit sonna. Rien. L'aube vint. Toujours rien. On organisa des recherches. Les hommes du village battirent la forêt pendant 3 jours et 3 nuits. On ne trouva ni traces, ni corps, ni indices. Juste une hache plantée dans un tronc, au milieu d'une clairière où personne n'allait jamais. Et sur le manche de la hache, gravés comme par une main invisible, ces mots « Celui qui oublie les siens se perd lui-même ». Les villageois hochèrent la tête, murmurèrent des prières et rentrèrent chez eux. On n'en parla plus. Mais dans la maison de Marguerite, le silence devint un gouffre. Les années passèrent. À 12 ans, il travaillait déjà comme un homme, coupant du bois pour nourrir sa mère et sa sœur. Ses mains d'enfant se couvrirent de cales. Son dos se voûta sous le poids des bûches. Il ne riait plus. Il ne jouait plus. Il était devenu l'ombre de son père, sans même s'en rendre compte. Rose, elle, devint une jeune fille silencieuse et triste. Elle ne parlait plus aux oiseaux. Elle ne chantait plus. Elle cousait du matin au soir pour aider sa mère. Et ses yeux, autrefois brillants, étaient devenus gris comme le ciel d'hiver. Marguerite, quant à elle, se fanait comme une fleur sans soleil. Son sourire avait disparu. Ses cheveux blanchissaient. Et chaque soir, elle regardait la porte, comme si Thomas allait enfin rentrer. Un jour, un étranger arriva au village. Il portait un bâton de marche sculpté, et ses yeux semblaient voir à travers les âmes. Il frappa à la porte de Marguerite. « Je cherche un toit pour la nuit », dit-il d'une voix douce mais ferme. Mais son cœur, malgré tout, était resté bon. Léon le regardait avec méfiance. Rose baissait les yeux. « Vous êtes bien triste dans cette maison », dit soudain l'étranger. Personne ne répondit. « Je connais votre histoire », continua-t-il. « Thomas, le bûcheron, parce que je l'ai vu. Où est-il » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Il est vivant, oui, mais il n'est plus vraiment lui. » Il raconta comment, ce soir-là, Thomas s'était enfoncé trop loin dans la forêt, poursuivant un cerf magnifique. Comment il s'était perdu. Comment, au lieu de chercher son chemin, il avait continué à marcher, à fuir, à s'éloigner de tout ce qui le rattachait au monde. Comment il avait rencontré un esprit de la forêt, un être ancien qui lui avait proposé un marché. « Si tu renonces à ton nom, à ta famille, à ton passé, je te donnerai la paix. Tu ne souffriras plus. » Depuis ce jour, dit le vieil homme, il vit dans la forêt comme un animal sauvage. Il ne sait plus qui il est. Il ne se souvient de rien. Un garçon, Léon se leva d'un bond, le visage dur. « Alors allons le chercher. Ramenons-le. » Mais le vieil homme secoua la tête. Ce n'est pas si simple. L'esprit de la forêt ne rendra Thomas que si quelqu'un vient le réclamer.
quelqu'un qui l'aime encore, quelqu'un qui est prêt à risquer sa propre âme pour le sauver. Marguerite se leva à son tour, les mains tremblantes. « J'irai. »« Non, » dit Rose d'une petite voix qu'on n'avait pas entendue depuis des années. « J'irai, moi. » Tous se tournèrent vers elle. La jeune fille, si fragile, si effacée, se tenait droite pour la première fois depuis longtemps. Papa ne me connaît peut-être plus. Mais moi, je me souviens de lui. Je me souviens de sa voix quand il me chantait des berceuses. Je me souviens de ses mains quand il me portait sur ses épaules. Je me souviens de son odeur, de bois et de résine. Et je veux le ramener. Le vieil homme sourit. « Alors viens, je vais te montrer le chemin. » Ils partirent à l'aube, Marguerite, Léon, Rose et le vieil homme. Ils marchèrent pendant des heures, s'enfonçant dans la forêt profonde, là où les arbres sont si serrés que le jour devient nuit. Enfin, ils arrivèrent à une clairière. Et là, au centre, ils le virent. Thomas, ou ce qu'il en restait. Un homme sauvage, sale, les cheveux longs et emmêlés, les yeux vides. Il les regarda sans les voir, grogna comme une bête et recula. « Papa !» murmura Rose en s'avançant. Thomas se figea. « Papa, c'est moi, Rose, ta petite fille. » Elle sortit de sa poche un petit mouchoir brodé, jauni par le temps. « Tu me l'avais donné, pour mes 5 ans. Tu avais dit que tant que je l'aurais, tu serais toujours avec moi. » Elle le tendit vers lui, les larmes aux yeux. « Mais tu n'étais pas avec moi, papa. Tu n'étais pas là quand j'ai appris à lire. Tu n'étais pas là quand j'ai eu peur des orages. Tu n'étais pas là quand j'ai pleuré toutes les nuits en attendant que tu reviennes. » Sa voix se brisa. « Mais je suis là, moi, et je veux que tu reviennes. Parce qu'un père, ce n'est pas juste quelqu'un qui travaille et qui ramène du pain. Un père, c'est quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui regarde ses enfants grandir, quelqu'un qui dit « Je t'aime » même quand il est fatigué. Et nous, on avait besoin de toi. On a encore besoin de toi. » Thomas tomba à genoux. Ses yeux se remplirent de larmes. Et soudain, comme un voile qui se déchire, il se souvint. Il se souvint de tout. Du sourire de Marguerite le jour de leur mariage, des premiers pas de Léon, du rire de Rose quand elle courait dans les prés. Il tendit les bras en tremblant et Rose se jeta contre lui. Puis Léon, puis Marguerite. Ils pleurèrent tous ensemble, longtemps, si longtemps. L'esprit de la forêt apparut alors, une silhouette brumeuse entre les arbres. « Tu as retrouvé ton nom, » dit-il à Thomas. « Parce que quelqu'un t'a rappelé pourquoi il comptait. Va, et n'oublie plus jamais. » Ils rentrèrent au village le lendemain. Thomas reprit son métier de bûcheron, mais cette fois, il rentrait tôt. Il jouait avec Rose. Il enseignait son métier à Léon avec patience et fierté. Il embrassait Marguerite chaque matin, et chaque soir, avant de dormir, il murmurait « Merci d'être venu me chercher. » Des années plus tard, quand Thomas mourut paisiblement dans son lit, entouré des siens, on grava sur sa tombe ces mots « Il fut perdu, puis retrouvé. » Le jour de l'enterrement, Léon, devenu un homme, trouva dans les affaires de son père un vieux carnet, et dedans, une lettre. Une lettre que Thomas avait écrite des années auparavant, juste après son retour. Elle disait « Si un jour mes enfants lisent ces mots, qu'ils sachent ceci. Un père absent est un fantôme vivant. Il hante sa propre maison sans même le savoir. Et quand il disparaît vraiment, c'est toute la famille qui meurt avec lui. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir. Jamais trop tard pour dire « Je suis là ». Jamais trop tard pour être présent. » Léon referma le carnet, les larmes aux yeux. Et ce soir-là, il rentra plutôt chez lui. Car voyez-vous, l'absence d'un père n'est pas seulement une chaise vide à table. C'est un vide dans le cœur, un trou dans l'âme. Et parfois, il faut se perdre complètement pour comprendre qu'être présent, c'est le plus grand trésor qu'on puisse offrir.